Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment, je suis très heureuse de pouvoir faire cette vidéo, d'accord, d'être là dans cet espace, dans l'atelier d'ANG. Et puis de juste faire ce petit partage avec vous de ce qui a été euh, au niveau énergétique, émotionnel et puis des expériences depuis la pleine lune en scorpion, ensuite la nouvelle lune en taureau, voilà, jusqu'à ici et maintenant. Donc, euh, de point de vue, comment on va dire ça? Il y a eu pas mal de prises de conscience, d'accord. Je vais parler d'un petit partage personnel, voilà. Il y a eu énormément de prises de conscience. Bon, après, ça change pas d'habitude des prises de conscience, mais elles étaient vraiment très très différentes parce que là, il s'agissait vraiment de déstructuration, hein. Vous voyez euh, la carte, par exemple, de Béline, parce que c'est celle-là qui me vient en mémoire là. Ça a été vraiment ça, quoi. Les deux cartes, celle de la win et de l'accident, ça a été vraiment ça. De la pleine lune jusqu'il y a avant-hier, ouais. Ça a été vraiment une déstructuration euh, où tout ce qui était déjà bien établi, d'accord, ben, ça a foutu le camp. Voilà, c'était vraiment ça. Ça a été vraiment cataclysmique et sincèrement, ça a été vraiment la première fois que je vivais les phases lunaires de cette façon, d'accord, vraiment de cette façon et ça n'a pas été du tout évident. Ben oui, hein, je suis comme vous, d'accord, je fais partie de cette vague. C'est comme ça. Donc il y a eu beaucoup de prises de conscience, comme par exemple sur les animaux. Euh, alors il y avait déjà ce petit truc là par rapport aux animaux, mais là ça a été vraiment flagrant. Du genre, ça a été vraiment la reconnaissance. Ils pensent, on n'en sait rien du tout, que dalle, mais quand on les observe, quand on les regarde, pour moi les animaux ils pensent. Ils discutent entre eux, ils communiquent entre eux, et pour pouvoir communiquer, ben, je suis désolée, il faut penser. Euh, Au niveau des émotions, ils ressentent des émotions. Ils pleurent, ils sont en colère, ils sont stressés, ils ont peur. Et puis, pour moi, ça ne change pas du tout de l'humain. Vous allez me dire, oui, mais bon, il y a quand même, nous sommes supérieurs à eux. Oui, il y a toujours eu ce discours par rapport aux animaux, dont je n'ai jamais adhéré à cette chose-là, d'histoire de supériorité. Euh, et ça ne tient qu'à moi. D'accord, ça ne tient vraiment qu'à moi. S'il y a une différence entre les humains et les animaux, c'est pas dans la création, c'est pas parce que nous créons des bâtiments ou quoi que ce soit. Je suis désolée, mais quand vous voyez les taupes et ils sont voilà, ils peuvent ériger des barrages et mathématiquement c'est super bien précis. Les fourmis, elles ont des galeries et tout le reste, c'est mathématiquement bien précis. Les animaux sont dotés aussi d'une intelligence qui n'est pas reconnue par la race humaine, qui a été plutôt oubliée par la race humaine. Et effectivement, c'est que les vêtements qui font que nous sommes habillés, eux ils restent tout nus, ils restent avec leur pelage, ils restent avec leurs poils, ils en ont pas honte et ils font leur life tout simplement. Ils sont en accord avec la vie, ils sont en accord avec le rythme de la nature, tandis que nous sommes en désaccord, ça nous rend malades et tout le reste, et en plus on contamine le reste de la planète. Donc à mon niveau, il y a eu tout ça, du genre irrévocablement au niveau de la nourriture, mais mince, qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que je dois véritablement manger les animaux? Parce que la viande là, ça me et le poisson, je suis désolée, mais
pas attirée par le poisson. J'aime le poisson, mais je suis pas attirée par le poisson. Donc en ce moment, c'est vraiment au niveau corporel. Mais qu'est-ce que je dois manger? Mon corps, c'est toi qui as des besoins et tout et tout. Dirige-moi vers la façon euh, dont je dois manger, tout simplement. Euh, donc, vous voyez, il y a des prises de conscience comme ça par rapport aussi à tout ce qui est matériel, financier, tout ce qui est de l'ordre de la manifestation, de la loi de l'attraction, de la résonance, ces choses comme ça. Il y a pas mal de croyances qui se sont aussi, voilà, euh, qui sont parties au niveau du relationnel. Ça c'est là aussi dans le domaine relationnel, ça a beaucoup, ça a beaucoup changé. Il y a eu du remue-ménage, il y a eu beaucoup de ménage, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Bon, en tant que Capricorne, voilà. Ah ben oui, hein, la solitude, c'est pas ça qui me fait peur. Et la solitude, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et quand on doit être avec les autres, c'est vraiment pas pour faire plaisir. C'est parce qu'on a envie, on se sent rechargé, puis on a envie de passer un petit moment et de partager. Voilà, un moment vrai et authentique en fait. Donc voilà, dans tous les secteurs, depuis la pleine lune, en scorpion et taureau, donc transformation et stabilité, euh, ça a pas mal bougé, domaine professionnel aussi. Et comme vous avez pu le voir, hein, l'atelier de d'Aenke est ouvert. Donc pour ceux qui souhaitent effectivement des guidances privées, ben, ma porte est ouverte, d'accord. Toujours en gardant ça aussi, c'est-à-dire de proposer surtout de l'ombre à la lumière, d'accord, parce qu'en tant que passeur d'âme, médium et tous les noms qu'on met, voilà. Euh, voilà. Donc, si vous souhaitez plus de renseignements ou prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas soit à m'envoyer un commentaire et je vais vous diriger vers Messenger Facebook, d'accord. Gore Grace A1K entre parenthèses Blue Angel, comme ça on pourra rentrer en contact et puis je pourrai voir vraiment quels sont vos besoins. Voilà, on va voir pour mettre ça en place. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, donc je fais partie vraiment de cette vague où ça bouge pas mal, ça bouge énormément, c'est des choses qui s'effondrent, mais en même temps, on sait que derrière, on le ressent, il y a quelque chose, et d'ailleurs, c'est même plus du ressenti, c'est vraiment dans la matière, on voit qu'il y a quelque chose. Donc, il y a une porte qui se ferme, mais direct, il y en a une qui s'ouvre, et puis quand elle s'ouvre, on voit vraiment le lac immense avec le soleil qui brille et tout, voilà. On sent qu'on est dirigé vers quelque chose, donc ça ne sert plus à rien d'être en lutte, ça ne sert plus à rien de se battre, ça ne sert plus à rien de tergiverser, de douter, et même au niveau des peurs, ça se calme, puisque comme je l'ai dit depuis que je suis enfant, il y a cette tendance qui est anxieuse par rapport au vécu au niveau de l'enfance, qui a fait que bon, il y a les crises, pas d'angoisse, mais plus, enfin oui, d'angoisse, mais de spasmophilie, voilà, qui fait que chez moi, c'est des crises, mais qui ressemblent à vraiment à de la terreur. Donc mon corps peut trembler, je suis en tétanie en fait, voilà, avec des formes pensées qui sont très prenantes euh, et qui ne m'appartiennent pas, Donc faire un travail là-dessus et tout et tout. Et justement la pleine lune en scorpion et la nouvelle lune en taureau ont bien appuyé là-dessus. Donc pendant 2 semaines, ça a été très intense. Ça, on ne m'a pas vu là sur ma plateforme. J'ai quand même gardé les écrits quand même quand même pour vous dire quand même que bon, même si que moi je suis dans mon toboggan, sur mon Titanic, je suis sur mon Titanic, je suis quand même avec vous quoi. Je pense à vous et je sais que je ne suis pas la seule
qui vit ces choses-là. Moi, je ne sais pas de votre côté comment ça se passe. N'hésitez pas à écrire en commentaire, voilà, parce que s'il y en a d'autres personnes qui lisent aussi vos commentaires, ils vont se dire, ah ben ouais, finalement, je suis vraiment pas tout seul. Donc ça nous aide aussi, voilà, à vivre les choses de mieux en mieux, à accepter. Parce que si les énergies là, ça nous a porté vers ça, à, à, à faire confiance, à ne plus remettre en question cette voix qui nous dit d'aller à droite ou à gauche, devant ou derrière, euh, ou droite-gauche, voilà, à ne plus remettre en question cette voix qui nous veut du bien, que les peurs, les formes pensées, les choses comme ça fait partie du passé, que ce sont vraiment des mécanismes pour pouvoir protéger et ne pas sortir de la zone de confort. Il y a eu toutes ces mises en lumière aussi par rapport à des choses, des choses qui sont en nous et qui doivent sauter, qu'on doit laisser partir, qu'on doit vraiment laisser partir. Alors, donc ouais, pendant les 2 semaines, j'étais couchée. Euh, on a dû me faire certaines injections de magnésium, des choses comme ça, parce que bon, j'ai quand même du mal à fixer le magnésium et tout. Donc c'est vrai que côté santé, ça n'a pas été évident. Mais ça, je l'ai choisi vraiment ces 2 semaines de le vivre seul, dans les peurs, les trucs comme ça, dans toute cette espèce de, on va dire, de folie angoissante, à le vivre vraiment seul parce que j'avais besoin vraiment d'entendre, de faire face à cette peur, puisque peur, alors le mécanisme qui s'enclenche, c'est la peur arrive et on a peur de la peur, donc on fuit, on ne sait pas trop où aller, c'est très étrange comme mécanisme. Euh, donc pouvoir en être conscient et les choses comme ça, voilà. Moi aussi, hein, j'ai mes pets de travers. C'est comme ça, mais bon, je rigole. Voilà. Et puis, bah oui, hein, je suis humaine. Ça, je l'accepte bien que je suis humaine. La vie humaine. Donc, il y a eu plein d'acceptations. Le fait d'accueillir les peurs, le fait d'accueillir le départ aussi de certaines choses, de dire bye bye. Voilà. C'était pour un mieux. C'était vraiment pour un mieux. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait autre chose aussi, hein. Enfin, il y avait plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Pour moi, ça a été... j'ai senti mon mental chargé de plein de choses. Il est comme un ordinateur en temps normal. C'est-à-dire que j'ai... avec moi, c'est vraiment des millions de fenêtres qui sont ouvertes et puis je les traite en même temps. Mais là, c'était pas 1 million, là, c'était 10 millions. Donc à un moment donné, je m'entendais plus, je supportais plus. J'avais besoin de faire pause, euh, d'arrêter le système carrément, euh, pour pouvoir traiter un à un les choses. Traiter un à un. Voilà. Il y a une priorité, toi tu es la priorité, allez, tu passes à la trappe, et puis la deuxième priorité, etc. Voilà, revenir à ce rythme, redescendre, temporiser, se calmer, voilà, revenir là, ici, maintenant, tranquillement, être plus détendu, être dans cette paix, euh, faire confiance, que les énergies de confiance et tout ça puissent bien imprégner les cellules. J'ai beaucoup été aussi accompagnée de par mes guides, je les ai vraiment sentis là, ils étaient là. Euh, et j'ai eu plein de messages positifs. Euh, il y a eu beaucoup de révélations aussi à mon niveau. Voilà, donc dans mes discours, vous allez encore moins entendre. Ça, c'est la partie. Alors, déjà, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez que j'aime pas reprendre les croyances, d'accord? Il y en a que je partage, que j'adhère, et vraiment si j'adhère, c'est que je sais que c'est pas une vérité et que à ce moment-là, chez moi, ça cause une dualité parce qu'il y a une autre information. Donc ça me demande d'être vraiment dans mon intériorité pour faire ressortir l'information qui se trouve dans ma source.
et non pas dans les sources extérieures. Donc, je n'ai pas les mêmes discours, je n'aime pas utiliser les mêmes mots. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment le moi qui ressort et qui dit, voici les informations et je les partage. Ça ne veut pas dire que c'est votre vérité, voilà, je ne fais que les partager. Et là, c'est une invitation toujours à trouver vos informations également. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de sortir de terre, de prendre sa place, de prendre toute la place, euh, de ne plus avoir peur de se montrer et en gros, ne plus avoir peur de vivre. Car les crises spasmophiliques, on a peur de la mort, des trucs comme ça, c'est vraiment peur de vivre. Donc, tous les mécanismes, tous les conditionnements, toutes les croyances, toutes les paroles qu'on a entendues, cache-toi, renie-toi, indirectement, hein, les messages subliminaux et tout ça, euh, ben, tout a été mis là en lumière pour certains d'entre nous évidemment et ça nous a demandé effectivement de faire face à ça et de dire mais mon Dieu, mais je suis en train de perdre mon temps à donner énormément d'énergie à des choses que je ne veux pas voir être, à des choses que je ne veux pas matérialiser, à, 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 à la peur, alors que la mort n'existe pas et tout. J'ai eu des guidances, mais de ouf pour m'expliquer tout ça. Euh, et, ça et je ne peux pas dire, ça m'a aidé, mais il y avait toujours cette chose chez moi qui était dans le doute et tout, et il fallait défaire ça en fait. Il y avait tout un système de sabotage, de tout qu'il fallait désactiver et tout, il fallait que je le voie dans toute sa splendeur, donc voilà. Et puis il y a eu un truc aussi avec les signes astrologiques. Alors, mis à part que le bélier et le lion veulent s'exprimer avec le signe de la Vierge, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je me suis rendu compte, euh, pour ceux qui sont sur la chaîne, vous savez que je suis du signe du Capricorne, euh, ascendant Taureau, donc deux signes de terre. Je me suis jamais sentie signe de terre, donc l'ancrage, la stabilité. Je n'ai jamais représenté le Capricorne, sauf dans certaines facettes. Mais tout ce qui est l'ancrage, signe de terre, et c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, comment ça se fait que tu sois autant dans les étoiles et tout, alors qu'en fait tu es un signe de terre. Mais en fait, pour moi, ça voulait vraiment rien dire. Si je suis un signe de terre, je suis Capricorne et tout. Donc voilà, donc je ne me retrouvais pas dans le descriptif des signes qui se trouvaient dans mon thème astral, carrément. Je ne me retrouvais pas du tout dedans et je me disais, mais c'est incroyable, j'ai l'impression de vivre une vie qui n'est pas la mienne, où je suis à côté de la plaque, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qui se passe. Et je me suis retrouvée dans un signe qui est un autre. Voilà. Je me suis retrouvée dans un autre signe. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, peut-être que j'ai été adoptée, peut-être qu'on m'a menti sur ma date de naissance, mais c'est parti loin, quoi. Je me suis dit, mais c'est étrange, pourquoi il y a un truc. Et puis, je suis tombée sur, en faisant des recherches, je suis tombée sur, en fait, qu'il y avait 13 signes astrologiques. J'ai fait ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc du coup, en date de naissance, ça peut décaler ou ça décale pas. Quand j'ai vu, effectivement, j'ai mieux compris. Mais j'ai aussi l'énergie de notre signe qui est très présent dans ma vie et qui fait tous ces bouleversements là aussi. Donc voilà. Donc pour vous dire aussi que au niveau des signes astrologiques, donc je vais terminer la session de l'ombre à la lumière avec les signes astrologiques qui restent, d'accord. Et pour les prochaines fois, cette fois, il y aura vraiment 13 signes astrologiques.
Je vais mettre les dates de naissance et tout. De toute façon, on peut trouver aussi sur Google, hein, mais qu'on peut trouver parce que c'est très important. Parce que quand j'ai discuté autour de moi, c'est pas forcément tout le monde qui se retrouve effectivement dans son signe solaire ou son ascendant, signe lunaire, voilà. C'est pas tout le monde qui s'y retrouve dedans. Donc, si ça peut aider aussi, je vais passer par cette voie-là, voilà, comme ça, mais ça sera toujours de la même façon, hein, d'accord? Donc, ça ne sera pas à la chaîne, c'est vraiment quand un signe vient me toquer à la porte que je vais y répondre et que je vais donner le message. Donc, à savoir que pour les signes de la Balance et du Lion, ça fait 2 semaines qu'ils toquent à la porte et que ça fait 2 semaines que je leur dis, les cocos, attendez, parce que je dois me refaire au niveau des énergies, je ne peux pas me présenter comme ça. Et si je fais une guidance là avec vous, c'est je vais me vider littéralement. Et je ne peux pas faire une telle chose. Donc, non, voilà. Donc, si ça prend du temps, c'est comme ça. Voilà. Parce que moi aussi, de mon côté, côté santé, j'ai des choses à gérer. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre que, à part pour vous, ben, j'aurais bien aimé lire vos expériences, voilà, depuis la pleine lune, comment ça se passe. La nouvelle pleine lune qui arrive là, elle est encore très loin pour moi. Je reprends dans mes énergies, voilà, je fais un petit topo de tout ce qui a été appris, établi. Oui, il y avait ça aussi, le fait de ne rien savoir. C'est pas parce qu'il y a des nouvelles pensées qui arrivent, des guidances, des choses comme ça que tout de suite j'ai ascensionné ou je suis passée d'un cran ou j'ai changé de classe ou un truc comme ça, quel que soit le terme qu'on peut mettre dessus. Euh, c'est juste qu'avec cette nouvelle vibration, ben oui, on aura forcément accès à de nouvelles opportunités, à de nouvelles pensées et formes pensées. On aura accès à plein de choses. Et ceci ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est tout simplement ce qui réside dans cette vibration. Et tout ça ne sont effectivement que des plats dans un menu. Hein, d'accord, la vibration, c'est un menu. Et toutes les pensées, tout ça, ce sont des plats qui sont proposés pour pouvoir faire des expériences. Donc il y a vraiment un très gros détachement à ce niveau-là, Formi, pour moi. Donc ne plus prendre les choses personnellement, le fait que ben, même si que je pense savoir, ben, je ne sais rien du tout. J'ai juste accès à des informations qui ne m'appartiennent pas et puis point barre. J'en fais l'expérience et ce n'est pas pour dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si je valide ou si je valide pas. Si je fais simplement des expériences, d'accord, je vois ce que ça donne et je prends uniquement que ce qui est bon pour moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est tout. Voilà, donc voici pour ce petit partage de 24 minutes quand même, d'accord. Je pense que j'ai fait le tour de la question et là je vais faire un... Ouais, je vais faire un tirage pour la question qui est... parce que je me suis pas mal posé cette question-là aussi, mais comment se sortir de ce rouleau euh, de la vague, hein, vous voyez quand la vague commence à redescendre, les surfeurs ils roulent et tout, et là je commençais à voir l'eau de tous ans comme si j'allais refaire encore la machine à laver, mais là c'était même plus une machine à laver, j'avais l'impression d'être dans un checker et que Dieu était comme ça en train de tenir le checker et puis il faisait tchic, 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 tchic. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Ouais, j'étais le contenu du checker et il me secouait. Genre, mais bordel, mais elle comprend pas. Allez, mais lâche ça, mais lâche, mais lâche. Et on a tendance à secouer les choses hein, pour que ça puisse se détacher. Donc voilà, c'était même plus la machine à laver, c'était le checker. Donc peut-être que vous aussi, vous avez fait partie de ce checker, ce checker divin. Et
Ah non, c'est plus la machine à laver là. Sincèrement, c'est plus la machine à laver. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à tout de suite.